Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour le second tirage de février. C'est-à-dire qu'ici, je vais plus approfondir. Donc on va regarder chaque domaine de vie, financier, professionnel. On aura l'énergie sentimentale et relationnelle aussi. Et en plus sentimentale pour les couples et les célibataires. Donc il y aura d'autres choses qui vont retomber. Je vous remercie de votre fidélité, vraiment. Regardez, on a déjà des astres ici avec le soleil, la lune et l'étoile. En plus, on va parler d'officialisation. J'essaye de me relire décision positive, un choix de vie excellent, un achat de véhicule, j'avais marqué ça. Bon, on va voir comment ça ressort ici. Un déménagement, c'est possible. Une amitié qui voudrait revenir. Je ne sais plus vraiment ce que j'avais dit dessus, mais on verra comment ça s'imbrique tout ça. Et également, amélioration dans le couple. Donc voilà, c'était les grands thèmes. Donc on va approfondir chaque carte ici. Alors, l'as de denier. C'est la chance, l'opportunité, c'est aussi les officialisations, peut-être dans le cadre immobilier, dans le cadre financier simplement parce que tout le monde n'est pas en lien avec une maison ou des travaux ou un appartement, achat-vente, etc. Mais ça peut ressortir en fait. Quoi qu'il en soit, on peut déjà faire un lien avec les finances puisque le soleil, c'est cette idée d'amélioration, c'est l'idée de reconnaissance aussi, de briller. C'est une élévation en fait, le soleil. On parle d'énergie positive simplement, les taureaux, pour ce mois de février. Cette étoile nous parle d'une élévation également dans le domaine financier. Alors j'ai quand même une énergie 7, le serpent, qui peut représenter une femme, peut-être dans le cadre familial, à moins que ce soit vous, cette femme-là. Alors moi je dis dans le cadre familial, mais ça peut être aussi amical. Le serpent représente un personnage, représente aussi une transformation. Il y a comme l'idée de changer de peau sur la sphère financière. Soit avec le soleil et l'étoile, on parle simplement d'une concrétisation, d'une réalisation, d'un vœu, d'un souhait qui se réalise. Mais on peut parler aussi d'éclaircissement en fait. C'est bête à dire, mais c'est comme ça que moi je lis les cartes, parce que le soleil, c'est quelque chose qui vient éclairer. Et l'étoile, c'est comme une connexion, comme un éclair peut-être qui vient vous interpeller. Donc ça peut me faire penser bien sûr à un déclic pour prendre quelque chose en compte financièrement et avancer. D'où l'idée de transformation. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est soit quelque chose de très positif, une élévation, voilà, des bonnes nouvelles, des officialisations, on l'a vu. Ça peut être aussi, dans le domaine pro, où il peut y avoir quelque chose de très très positif ici, puisque l'étoile est juste en dessous. On aura sans doute une élévation ou financière, ou peut-être une récompense financière vis-à-vis d'un travail. Et l'autre situation, c'est peut-être pour une petite partie d'entre vous, c'est tiens, j'ai compris quelque chose sur les finances, j'ai un déclic, il faut que j'avance, ou il faut que je fasse ça, ou il y a cette notion de prioriser, ou de revoir, vous savez, d'agencer les finances simplement. Et dans le domaine, on va dire, énergétique, j'ai eu la prise de responsabilité et le foyer. Alors la prise de responsabilité, ça me fait penser c'est bête à dire, mais à Saturne en astrologie, puisque Saturne, ce n'est pas que quelque chose qui vient limiter et freiner, c'est aussi quelque chose qui vous demande d'avoir de la sagesse et un côté rigoureux à avoir aussi dans le temps. Eh bien, ça me fait penser ici à l'obtention d'un crédit ou à l'obtention d'une somme d'argent importante par rapport à la famille, par rapport au foyer, et au patrimoine. Donc, bien sûr qu'on peut parler d'héritage pour certains d'entre vous, ceux qui sont déjà dans cette énergie-là, et on va avoir aussi voilà, quelque chose qui se module en fait vis-à-vis d'une maison, d'un appartement, d'un foyer, d'une demeure. Du coup, ce que je voulais mettre dedans, c'est que en ce moment, Mars rétrograde dans le signe du Cancer, mais il va reprendre sa marche active, il va rester un peu dans le Cancer, pour ensuite partir dans l'énergie des Lions. Et en fait, le Cancer, c'est souvent associé aux familles,
à la maison, au foyer, à l'immobilier. Donc il y a des choses qui peuvent bouger, se décanter à ce niveau-là. C'est un petit peu la remarque que je me suis faite pour l'ensemble des signes astrologiques pour ce mois de février, c'est qu'il y avait comme un dénouement, un déblocage par rapport à tout ce qui était freiné là depuis une petite période avec ce Mars qui est rétrogradé, qui a embêté plus d'une personne. Donc je ne sais pas comment ça ressort vous dans votre thème astral, en astrologie, mais voilà, je pense que ça touche beaucoup l'immobilier, la famille, quelque chose comme ça. Du coup, si on vient parler ici du serpent avec une toute autre connotation, bah, ça va être la connotation de la jalousie, parce que, alors pas pour tout le monde bien sûr, mais l'argent, s'il y a l'amélioration, s'il y a quelque chose de mieux, bah, ça peut attiser peut-être l'envie, la jalousie ou la frustration d'une autre personne. Voilà, c'est dit, c'est posé, on le met de côté maintenant. Moi, je dis toujours, vivons bien, vivons cachés, malheureusement, mais bon, c'est dommage de faire ça aussi. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de démarches en lien avec une maison, en lien avec un foyer. Enfin, je dis maison, vous l'associez vraiment à appartement, studio, ce que vous voulez. Il y a vraiment l'idée que, voilà, ça bouge en fait, hein, ça bouge. Alors... Cet as de denier, c'est aussi aller saisir sa chance et créer des opportunités. C'est vrai que dans le domaine professionnel, j'ai peut-être des personnes, taureaux, qui se mettent dans l'immobilier. Alors pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui pour moi est facile à lire parce que travail, famille, opportunités avec des démarches ici. Voilà, il y a peut-être des reconversions en fait. Vous aviez toujours travaillé dans autre chose, peut-être dans un domaine qui était présent chez vous depuis très longtemps et vous vous dites allez, je franchis le cap, je franchis le pas, je me lance dans l'immobilier. Voilà, et en tout cas, si vous le faites, ben ça doit être chouette, ça doit être sympa. Moi j'ai toujours aimé, je sais pas vous, mais regarder comment c'était chez les gens, la déco, tout ça. Bon après, c'est vrai que lorsqu'on visite une maison, elle est souvent vide, mais voilà, c'est quelque chose qui me vient en tête ici. Bon, pour l'ensemble des taureaux qui travaillent, nous avons certaines démarches ici qui sont faites dans le but alors soit dans le but d'évoluer, dans le but d'ascensionner, si je puis dire, dans le domaine pro, d'être promu sans doute. Et je dis pas qu'il y a cette réalisation qui se fait là à 100% pour ce mois de février. Maintenant, on a quand même ici, dans le cadre financier, une récompense, une amélioration, quelque chose de positif, une ascension financière. Ben, oui, ça peut être aussi avec l'idée d'être promu professionnellement, d'avoir une certaine reconnaissance ici professionnellement, que vos demandes aient eu un retour positif et favorable. Et puis cette lune, elle est quand même là, donc je vais pas l'oublier. Elle nous parle de peur, de crainte, de doute. Mais par exemple, si on change de travail ou si on évolue ou si on prend davantage de responsabilités, je parle du travail, mais vous pouvez l'associer clairement dans votre vie, les taureaux, ça va être de se dire, bon, allez, maintenant, il faut que j'en jette, quoi. Il faut que comment on peut dire ça? Il faut en avoir sous le capot, il faut tenir bon. Je prends l'exemple. Vous êtes ici promu dans un travail. Vous passez d'employé à cadre. Ben, ça va engendrer des responsabilités. Ça va vous demander ici de vous faire confiance simplement par rapport à vos capacités. Et c'est ce que j'ai envie d'amener aussi dans ce tirage-là, les taureaux, c'est que vous pouvez avoir confiance en vous. Que ce soit avec un changement positif ou un souhait dans le domaine professionnel, que ce soit par rapport à ce que vous mettez en place. Vous êtes reconnu, vous êtes lucide, vous êtes éveillé, vous êtes éclairé. Et je place aussi ces deux cartes-là en tant que ressources et capacités. L'étoile, c'est juste magnifique, c'est juste fabuleux. Et le soleil, c'est dynamisant. On parle autant d'amélioration, de confiance en vous, même s'il y a des tout petits doutes dans la manière d'avancer pour ce mois de février,
ou dans le domaine pro, admettons, eh bien, moi j'ai mon expression, c'est vous en avez dans le caisson. Je sais, c'est une expression un petit peu bizarre. Le caisson, c'est le thorax. Et en avoir dans le caisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toutes les capacités pour avancer, pour y arriver. Vous avez toutes les capacités pour vous dire que vous allez réussir ce que vous mettez en place. Voilà, ça c'est l'énergie principale qui ressort les taureaux. Moi je pense que beaucoup de signes astro relèvent la tête hors de l'eau, ça fait du bien. C'est impressionnant, je prends toujours plaisir à faire les guidances. Hein. Mais là, je me régale encore plus parce que quand on regarde un petit peu les planètes, Mars c'est l'action. Mars redevient ici en marche active. Ça nous parle de courage, ça nous parle de confiance, ce Mars. Ça nous parle de, comment on peut dire ça, d'élan, de combativité, mais dans le bon sens, dans quelque chose de positif. C'est aussi avancer, voilà, vous retrouver du dynamisme. Et ça, vous allez pouvoir vous y connecter vraiment à 100%. Donc, on a compris que financièrement, c'était positif. Soit une élévation, soit par rapport à une maison, une transaction. Et de toute manière, pour ceux qui se voient juste avoir un déclic, comme quelque chose qui vous pousse à prendre les devants, faites-vous confiance, vous avez la bonne étoile les taureaux. Vraiment. Je ne sais pas vraiment quel titre mettre, parce que mon idée principale ici, c'est vous êtes là où il faut être, faites-vous confiance. Et voilà, ça va faire un titre à rallonge, mais vraiment, ça fait du bien. Alors pour clôturer un petit peu le domaine professionnel, mais aussi la manière dont vous avancez, ça va être peut-être aussi l'idée de mettre des mots sur des mots par rapport à des émotions, par rapport à vos émotions ici. Très enfouies, très intérieures. C'est comme s'il était temps de pouvoir mettre à jour et mettre en lumière ce qui doit l'être, hein, et vraiment de sortir de votre grotte, les taureaux, pour vous dire, voilà, maintenant je m'exprime, je dis les choses, je veux ou je ne veux pas. Donc il y a tout un travail sur l'émotionnel ici qui peut être fait. La lune, dans le domaine professionnel également, c'est tout ce qui est créatif, artistique ou en lien avec la psychologie, la thérapie. Il y a peut-être des gens qui peuvent se former ou découvrir ce milieu-là ici. Alors, on continue ici avec l'énergie. Alors, attendez. Avec l'énergie relationnelle et sentimentale. Du coup, est-ce que on peut parler... Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a peut-être des taureaux qui font un travail en famille. Voilà, parfois ça arrive, hein, des familles qui travaillent ensemble, entre parents, enfants ou peut-être même couple. C'est quelque chose qui peut être, qui peut vraiment ressortir sur cette période de février. Et je souris parce que Mars en astrologie, c'est aussi le travail. Donc voilà. On peut le voir aussi comme une planète d'activité. Nous avons le 4 de coupe, la lassitude et l'insatisfaction. Peut-être une forme de routine simplement dans une relation, quelle que soit cette relation. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de travailler sur ce qui est non dit, sur ce qui est enfoui, de travailler sur l'émotionnel de cette relation. Ça peut être avoir un attrait thérapeutique ou thérapie de couple pour certains d'entre vous ici. Et la lune, c'est aussi cette notion du passé. Donc il y a peut-être des personnes qui souhaitent peut-être retrouver une personne du passé, c'est possible, qui souhaitent, comment on peut dire ça, arranger quelque chose au niveau du passé et au niveau d'une personne. Alors pourquoi ça me parle d'amitié ici? Oh, ça y est, je me souviens. Alors, j'avais parlé d'une amitié qui revenait. Ah, je vais vous le dire de suite parce que sinon je vais oublier. Et après, je reprendrai ma petite lecture. De toute manière, une issue est positive parce qu'encore une fois, on retrouve cette notion de chance ici, d'amélioration, de bonheur. Moi, je pense que voilà, il y a un mieux-être dans l'énergie des couples. Et voilà, amélioration de couple, c'est ce que j'ai pu amener justement
dans cette première vidéo. Donc là, les taureaux, quand je parlais d'amitié tout à l'heure, la lune, c'est aussi le passé. Et cette partie-là, moi, je la case sur les amitiés. On a le diable et on a la légèreté. Soit il y a ce besoin vraiment de retrouver une atmosphère plus légère, plus tranquille, plus fine, plus paisible et sans prise de tête par rapport à de l'amitié, simplement, avec cette envie peut-être de se réconcilier, de passer l'éponge sur des choses du passé, voilà. Soit vous vous dites, bah tiens, il y a une personne du passé qui peut revenir, mais cette personne-là, elle vient vous proposer quelque chose, elle n'est pas très sérieuse. Dans ce cas-là, vous allez avoir un regard attentif avec une petite notion de doute. Mais ça peut être simplement vos peurs ici, votre peur d'être blessé, d'être déçu, etc. Donc chacun va la vivre à sa manière, cette énergie-là, de cette personne du passé qui revient, amicale ou tout autre, avec l'idée de devoir travailler sur les liens. Parce que le diable, eh ben, il n'est pas que négatif, il peut être aussi très positif, il peut être très passionnant. Et le diable, c'est aussi la passion. Donc vous allez me dire, mais attends Irène, les amitiés passionnantes, ça n'existe pas. Bah si, ça peut exister. Et peut-être que vous souhaitez justement retrouver un équilibre, une harmonie, et justement ne pas vous prendre la tête sur ce qui serait susceptible de vous déranger. Admettons qu'une personne revient. Elle vous dit, bah tiens, je reprends tes nouvelles, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, tu te souviens quand il y a X années on faisait ça, ou quand on était à l'école ensemble, et tu te souviens. Cette personne-là, elle peut vous mettre un petit peu la pression. Et là, vous allez vous dire, oh là là, ça fait plaisir de te voir, mais voilà, tranquille, hein, faut pas m'embêter, faut pas, comment on peut dire ça, empiéter sur votre territoire. Parce que vous, les taureaux, vous aimez être tranquille aussi. C'est ce qu'on dit de vous, hein, c'est ce qu'on apprend en astrologie, et vraiment, les taureaux sont posés. Moi, si je devais dire quelque chose de vous, c'est, moi, je vous adore parce que vous êtes tranquille, vous êtes posé. Alors, ce n'est pas l'archétype primordial du taureau, mais vraiment les taureaux on les reconnaît parce qu'ils sont très posés, tranquilles. Voilà, après ça va dépendre de l'ensemble de votre thème natal, etc. Et surtout votre personnalité à vous. Donc on a un cas de figure amical ou sur une personne du passé qui revient, qui peut être un petit peu, vous savez, à vouloir être trop présent ou présente, et vous allez mettre un petit peu Léo là, dans le sens, ok, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais voilà, faut pas vous embêter, et justement, il faut rester dans quelque chose de plus léger ici, hein. Parce que moi, je pense que si on vient empiéter sur votre territoire, vous allez vous dire, allez, salut, bye bye, hein. Voilà, qu'on vous laisse respirer. Dites-moi si je me trompe. Et puis, ben, il peut y avoir aussi du flair. Parce que pour moi, vous avez quand même du flair. Et la lune, c'est tout ce qui est invisible. Et voilà pourquoi ce jeu me manquait. Je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps, mais c'est un mélange de tarot, un mélange d'oracle, mais en version facile avec les mots-clés. Ben, admettons qu'il y a une personne qui vous a fait quelque chose qui vous a déplu auparavant. Et que cette personne revient. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ressentir, vous allez capter, vous avez du flair. Et ça va vous permettre justement de ne pas vous faire avoir ou justement de ne pas avoir le même lien, peut-être la même dépendance vraiment entre grandes guillemets vis-à-vis de cette personne-là. Donc en fait, vous faites en sorte que cette relation qui revient soit plus douce et soit plus cool. Voilà. Maintenant, ce que je vous dis, bah, si ça vous parle vis-à-vis d'une autre personne, prenez. Voilà. Pour moi, vraiment, les couples, on parle vraiment d'une amélioration. C'est tant mieux. D'un travail de part et d'autre sur l'émotionnel, c'est tant mieux. Pour retrouver voilà, un climat plus sain. On a regardé dans ce jeu-là le fou, le premier pas, le commencement, l'as de denier, le nouveau cap, le commencement et la chance. Pour certaines rencontres qui pourraient se faire amis célibataires, elles sont positives, mais elles viennent aussi vous faire travailler des choses en vous, des peurs, des schémas, etc. C'est pour tout le monde pareil, hein.
Voilà, on a tous nos bagages, etc. Donc, quand on rencontre une personne, forcément, on va essayer de voir comment elle est, comment elle est née, quelles sont ses envies, où cette personne veut vous amener, etc. Et je pense que ça va être avec vous-même de trouver le bon rythme, en fait, pour vous dire, ben, on fait confiance, on va vers la légèreté, tranquille, on se prend pas la tête, on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Et c'est un petit peu ce que j'ai noté d'ailleurs pour vous, parce que j'avais une continuité pour les célibataires, malgré les peurs. Bim, ça retombe ici. Nos amis, enfin après, le fou, je l'ai placé pour la famille ici, nouveau départ, familial, peut-être réconciliation, et il y avait une petite connotation sur un travail en commun. Donc voici pour vous les taureaux, j'ai adoré faire votre tirage, je vous embrasse et prenez soin de vous.